Que valent les ailes de wing de la marque italienne RRD, et notamment la Evo Gold avec sa construction partiellement en Alula? Restez avec moi car je vous débriefe mes essais dans la suite de la vidéo. Salut les copains et les copines, aujourd'hui on va parler de matos de wingfoil et en particulier des ailes RRD Evo Wing et Evo Wing Gold que j'ai en test depuis quelques mois. J'ai donc essayé la Evo Gold en 5 et la Evo classique en 3.5. Qu'est-ce que ça vaut? Je vous explique tout ça de suite en reprenant le fil habituel avec le descriptif produit, les points forts, les points faibles. Je vous propose aussi un petit bonus avec un petit mot sur la planche et le foil que j'ai essayé avant de passer à un résumé et bilan. Allez, tout de suite attaquons avec le descriptif produit. Donc RRD propose sa Evo Wing IR29, c'est la 29e année de la marque, en deux constructions. Commençons par les points communs entre ces deux wings. Donc le premier truc, c'est que le leading edge est assez imposant, surtout sur la 5. On a aussi un aspect ratio modéré avec des oreilles larges et trapues, tandis que la forme de la latte est assez originale. Au niveau assemblage, on est sur une coupe horizontale avec des coutures radiales qui partent de la latte à l'arrière et aussi une couture de reprise de tension qui est en biais. Le SPI, il est super bien tendu et on note aussi qu'il y a une sorte de lot de diffuseur à l'arrière. En termes de dièdre, il y en a pas mal, mais avec une sorte de plat au milieu, au moins en fait sur l'intrados, qui est assez original aussi. La wing, elle se contrôle grâce à des poignées rigides interchangeables. Et il existe un boom en option, mais moi, en fait, j'ai eu que les poignées à essayer. Et à noter quand même que la poignée avant, elle est longue et qu'en plus, il y a des petits repères dessus pour placer les mains, notamment sur la poignée avant. Voilà, c'est la ligne rouge que j'espère que j'arriverai à vous la mettre à l'écran. Au niveau gonflage et dégonflage, on est sur une wing en deux chambres à pression différenciée avec des valves issues du stand-up paddle. Donc, il commence à se généraliser et ça, c'est bien. En revanche, donc, il n'y a pas de one pump. Autre petit détail, les plugs pour empêcher le bladder de tourner et aussi les 4 petites fenêtres pour ceux qui y tiennent. La construction, elle est super soignée avec de beaux renforts. On sent que la marque a cherché à proposer un produit durable dans le temps. Les wings utilisent deux tissus sur le leading edge. La Evo, elle est en Dacron haut de gamme sur deux grammages différents. Et on note aussi qu'il est en double épaisseur aux zones de contrainte maximale. Et sur la Gold, ce qui la différencie de la classique, c'est que la partie du milieu du leading edge, elle est cette fois en Alula, et après les autres parties sont dans le Dacron qui était au milieu sur la Evo classique. Donc RRD a choisi de mixer les familles de tissus, et ça c'est assez original, notamment surtout pour la version Alula. On peut aussi noter que là on a deux épaisseurs d'Alula au milieu de la wing. Il y a vraiment un accent qui a été mis par RRD au niveau des renforts. Et voilà, après par contre, niveau poids, quelle que soit la version, on n'est pas sur des wings hyper légères. J'ai pesé la Evo 3.5 à 2,6 kg et la Evo Gold 5.0, donc en partie en Alula à 3,1 kg. Ah oui, avant d'oublier, le sac est hyper sympa avec plein de petits détails et le leash est correct, mais moi perso je le trouve trop long. Donc j'essaie à chaque fois de le raccourcir. En termes de prix, 1399 €, c'est le prix de la Evo Gold en 5 mètres. Et donc c'est 400 € de plus que la Evo classique à 999 € en 5 mètres aussi. Les surfaces proposées, je vous les mets à l'écran. En fait, il y en a plus sur la Evo classique que sur la Evo Gold, mais rien de bien original. Mais il y a quand même pas mal, ça c'est cool. Si on passe maintenant à la partie la plus sympa, c'est-à-dire les points forts ou ce que j'ai bien aimé en navigation. Alors le premier truc, c'est la puissance. La RRD en fait, elle développe une traction importante qui rend le départ en vol accessible et qui aide à bien sentir comment bien placer la wing. Donc ça aide aussi cette puissance à aller vite du moment qu'on a un foil qui glisse et qu'on est prêt à rentrer dans la wing et retransmettre en fait toute sa puissance au foil. D'ailleurs, si on parle de performance, le résultat d'Alessandro Tomassi au défi wing ne trompe pas. En fait, il n'aurait pas gagné 2 manches avec une mauvaise wing, ça c'est clair. Donc là, vous pouvez le rassurer, la Evo, notamment la Gold, c'est une wing qui déboule. Alors, on est sur une wing rigide, en particulier évidemment sur la version Gold, mais franchement la version classique est aussi bien rigide. Il y a les doubles épaisseurs de tissu, tout ça joue. Le SPI il ne flappe pas, il faut dire aussi qu'il y a 3 petites lattes, mais globalement le profil de toute façon il est super bien stable. En haute plage, c'est pas tant la wing qui se déforme et qui oblige à changer de taille que en fait les bras qui n'arrivent plus à donner le change.
Et franchement, on sent que ça a bossé chez RD, hein, voilà. On est sur une wing qui a été travaillée, clairement. Avec ces belles performances, les sauts sont logiquement efficaces aussi, et j'ai particulièrement apprécié la sustentation pour rester plus longtemps en l'air et amortir la réception, en particulier aussi sur la version Gold. Parmi les points forts, j'ai aimé pouvoir naviguer à une main, grâce à la poignée avant longue. J'imagine que pour les freestylers c'est cool. Moi je suis moins concerné par le freestyle comme ça, un petit peu abouti, mais par contre je trouve ça quand même pratique d'avoir cette option de pouvoir naviguer à une main pour n'importe quelle raison, ne serait-ce que faire coucou à un copain. Voilà, au niveau free fly, la RRD elle est plutôt stable. J'ai quand même nettement préféré la 3.5 par rapport à son encombrement réduit. Sinon pour le côté Alula au milieu, c'est sûr que ça amène un plus de rigidité et de nervosité sans faire exploser le prix, donc ça c'est quand même plutôt bien. Mais on voit que RRD a quand même choisi de profiter des avantages mécaniques de l'Alula plutôt que du poids, voilà, ce qui m'amène maintenant au point faible. Donc le premier point faible, le principal en fait, je parlais du poids, c'est sûr que RRD ne propose pas des wings de poids plume. Le choix a été fait de mettre des renforts, et du coup on ressent quand même un petit peu moins de liberté dans certaines phases de la nave, où elle est un peu plus encombrante que d'autres. Bon voilà, après il ne faut pas pour autant croire que c'est une mauvaise wing, hein. J'ai dit, elle a marché au défi wing, moi je me suis quand même bien amusé avec, mais voilà, c'est un fait, elle n'est pas aussi légère que d'autres. Et après ça c'est plus de l'ordre du détail, mais je trouvais le leash trop long. Heureusement ça se change sans se ruiner, c'est rien à faire. Et voilà. Et après peut-être un dernier petit point aussi, c'est que le dièdre important, c'est bien, ça stabilise la wing, mais aussi en fait ça lui fait se retourner plus souvent, notamment sur l'eau lorsqu'on chute, et voilà. Et souvent il y a une oreille qui prend dans le vent et après elle se retourne. Avant de passer au bilan, je vous avais promis un petit bonus sur le reste du setup RRD. Donc moi j'ai envie de faire une petite mention spéciale pour le foil, donc Blast avec le système d'attache rapide. C'est un système original Quick Mount qui marche bien à première vue, enfin j'ai pas eu du tout de problème. Et c'est pratique quand même, une seule vis pour enlever le foil, il n'y a pas besoin de chercher la place quand on l'a trouvé, le placement du foil, enfin c'est nickel. Le combo Blast avec, moi j'avais l'aile en 850, je me suis bien amusé avec, c'est marrant, super maniable, assez sain. Il porte bien à bas régime avec beaucoup de lift, et en fait le pied avant qui est très fort au début, en fait il diminue quand on accélère. C'est un foil qui vole haut assez facilement et qui porte et donne beaucoup de pied avant à basse vitesse, je le disais, mais en fait qui glisse quand même super bien, étonnamment bien, et plutôt carrément rapide. En ce qui concerne la board, je suis pas sûr que, enfin c'est un format compact, je suis pas sûr que ce soit la plus rapide au décollage, mais super saine, en touchette, stable en réception de jump, ça j'ai vraiment bien aimé, ça c'est cool. Après j'aurais aimé que les straps soient un peu plus larges. Je parle pas de l'écart entre les deux straps, je parle de l'écart entre les deux vis des straps. Allez maintenant, petit bilan rapide, la Evo Wing, c'est une wing puissante, performante, accessible pour les freeriders et tous ceux qui aiment bien sentir les watts, la puissance. Il y a clairement de la perf, en particulier sur la Gold. C'est une wing relativement polyvalente pour s'adapter à différentes situations, mais si elle se comporte bien, c'est pas non plus celle qu'on oubliera le plus en free fly ou en vague. Après, Gold ou normal, c'est sûr que la Lula donne un surplus de rigidité et de nervosité. Donc moi j'ai aussi bien kiffé la normale. C'était une 3.5, difficile de comparer deux ailes de surface si différentes au final. Mais j'ai envie de dire que le choix entre les deux, ça dépend vraiment de l'objectif. Si on cherche la perf, c'est clairement Gold. Et sinon, la normale, en fait, elle sera largement suffisante. Et le petit bonus, et ça je félicite RRD pour ça, c'est de trouver une solution pour avoir de la perf et de la nervosité sans que le prix explose complètement, même si on est quand même sur des wings à prix haut de gamme, mais c'est pas comparable avec les autres wings qui ont de la Lula. Si tu as kiffé cette vidéo, tu aimeras sûrement celle que je te propose à l'écran. Avant de partir, dis-moi ce que tu penses de cette wing en commentaire et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, je te dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo, à moins que je tente ma traversée d'ici là, et là tu trouveras plus d'infos sur mon Insta. Bye bye!